On a trouvé ici des pots de miel datés de 1964. Ah En ouais. fait, la hausse, donc on ramène les palettes de hausse à la miellerie. Ouais. Globalement, on fait ça le soir. On le laisse toute la nuit dans une petite chambre chaude, ce qui va permettre un peu de réchauffer le miel entre guillemets, même si on n'y touche pas du tout. C'est surtout pour la cire, Ouais. pour qu'elle soit moins cassante en fait. Ok. Et après, on a différentes machines. Donc la première machine, ça va être un désoperculateur. En fait, on va passer cadre par cadre pour venir retirer la pellicule de cire de chaque côté. Ouais. Après, les cadres, on va les prendre tous un par un pour les mettre dans ce qu'on appelle des centrifugeuses. Ouais. Donc, le fonctionnement est très simple avec la force centrifuge. Ça va plaquer le miel contre la paroi. Et ensuite, il va, pareil, écoulement, se vider dans un bac qui ensuite tout le miel va passer dans un filtre qui va être très fin pour essayer de retirer les dernières traces de cire qu'on peut avoir. Ouais. On peut avoir aussi un peu d'abeilles qui traînent, enfin, un truc comme ça. Et après, en fait, c'est tout bête. À partir de ce filtre-là, tout le miel est mis en fût de 300 kg. Et après, le miel, en fait, les fûts, on y touche pas pendant 2-3 jours. En fait, ça va permettre au miel de décanter. Donc, en fait, ça va être une espèce de dernière filtration naturelle. Ok. Et ensuite, on va récupérer une fine pellicule avec dans lesquelles on aura les dernières traces de cire, les dernières abeilles qui peuvent rester, etc. Et après, on passe simplement à la mise en pot directement. D'accord. Et donc après, le miel, ça peut se conserver combien de temps à peu près? Alors, il y a une date limite de consommation légale, entre guillemets, qui est de 2 ans. Mais le miel se consomme des dizaines d'années après sans aucun problème. Ah on a ouais, trouvé ici des pots de miel datés de 1964. Ah On a ouais. consommé sans aucun problème. On n'est pas malade. Extra.